Vous voulez faire du trading sans rester collé à votre écran toute la journée? Le swing trading est peut-être la solution idéale pour vous. Il permet de profiter des tendances du marché sur plusieurs jours voire semaines, sans stress excessif. Mais comment fonctionne-t-il? Quels sont ses avantages et ses meilleures stratégies? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je suis Kevin, trader chez Trader School, et aujourd'hui, nous allons voir comment adopter une approche plus détendue du trading avec le swing trading et quelles sont les meilleures stratégies à appliquer. Le swing trading consiste à garder des positions ouvertes plusieurs jours à plusieurs semaines. Il se situe entre le day trading et l'investissement long terme. L'objectif du swing trading est de capturer les mouvements moyens à long terme du marché, d'exploiter les corrections et impulsions des tendances, et de prendre moins de trades mais de meilleure qualité. On peut faire du swing trading sur des actions et ETF comme Tesla, Apple, S&P 500, sur le Forex avec des paires comme Euro, USD, GBP, USD, sur des indices boursiers comme le Nasdaq 100, DAX 40 et sur des cryptos comme Bitcoin et Ethereum. Les avantages du swing trading incluent qu'il est moins stressant que le day trading, car il n'est pas nécessaire de surveiller les écrans toute la journée. Il offre un meilleur équilibre temps-trading, car quelques analyses suffisent par semaine. Il convient aux traders ayant un emploi ou d'autres activités, permet de capturer de gros mouvements de marché et engendre moins de frais de transaction qu'en scalping ou day trading. Cependant, il y a aussi des inconvénients. L'exposition overnight présente un risque de gap d'ouverture le lendemain. Il y a moins d'opportunités par rapport au day trading, cela nécessite une patience plus grande et peut être influencé par les événements macroéconomiques. Pour le swing trading, il existe plusieurs stratégies efficaces. La première est le trading sur la tendance, qui consiste à suivre la tendance principale du marché en utilisant des indicateurs comme les moyennes mobiles et le MACD pour confirmer la force de la tendance. On achète dans une tendance haussière après un repli sur l'EMA50 et on vend dans une tendance baissière après un rebond sous l'EMA50. La deuxième stratégie est le trading des retournements de tendance, qui vise à repérer les points de retournement du marché en utilisant des indicateurs comme le RSI et le MACD divergence. On achète quand le prix rebondit après un excès de vente et on vend après un excès d'achat. La troisième stratégie est celle du breakout, qui consiste à trader les cassures de niveaux clés en utilisant des supports et résistances et des volumes élevés pour confirmer le breakout. On achète à la cassure d'une résistance majeure et on vend à la cassure d'un support majeur. Enfin, on peut utiliser les figures chartistes pour anticiper les mouvements, en entrant après la confirmation de la figure avec un bon risque-reward. En ce qui concerne la gestion du risque et des positions en swing trading, il est important de fixer un stop-loss large pour éviter d'être sorti trop tôt, d'utiliser un ratio risque-gain d'au moins 1h2 ou 1h3, d'adapter la taille des positions selon son capital, de ne pas surcharger son portefeuille avec plus de 3 à 5 positions ouvertes et d'éviter de trader contre la tendance principale. Le swing trading est une approche plus détendue du trading, idéale pour ceux qui ne peuvent pas surveiller les marchés en permanence. Il permet de profiter des tendances sans trop de stress, tout en conservant une bonne flexibilité. Toutefois, il nécessite de la patience, une bonne gestion du risque et une analyse technique solide. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà essayé le swing trading? Quelle est votre stratégie préférée? Pensez à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner pour plus de conseils en trading et en investissement.